Salut à tous, c'est Mignon sur Valepel Lorcana FR, comment ça va fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le petit top 5 de l'extension Les Terres d'encre, pardon. Je me rappelle plus le nom, j'ai dit Rise of the Floodborn parce que ça fait un moment qu'on l'a manché là. Et non, c'est Les Terres d'encre aujourd'hui. On vous a préparé un top 5 par couleur de l'extension selon les meilleures cartes de chaque couleur parce que c'est vrai que juste prendre les meilleures cartes au global, ça aurait éteint certaines couleurs alors qu'on préférait Ah vous parler un peu bah, de toutes les couleurs, il y a le des rouge et couleurs le qui ont très bleu. mal mangé sur ce set 3 et Exact. d'autres couleurs qui ont plutôt, de bonnes cartes, ouais. Exact, exact. On voulait même essayer de faire un top 3, on s'est dit non, c'est plus sympa de parler de plusieurs cartes, donc un petit top 5, ça régale. Avant d'en parler, du coup, on va commencer par l'ambre, évidemment. Avant d'en parler, mettez le petit pouce bleu, l'anticipation de confiance, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça régale. Du petit gameplay qui arrive très fort là, avec cette nouvelle extension, via Pixelborn évidemment, qui a déjà tout implémenté, hein, si jamais vous Oui, voulez vous pouvez tester vous déjà aussi, jouer en lab, n'hésitez avec pas. toutes les cartes. Exact. Merci au sponsor Play My Magic Bazaar, code VALEPEL 2024 sur la boutique, 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à ceux qui Merci utilisent le beaucoup. code et merci à ceux qui passent par le lien d'affilié Ultimate Guard dans la description pour faire vos achats Ultimate Guard. Deckbox, sleeve, euh, comment ça s'appelle, classeur, tout, binder, tout. Il y Les a tout maths, sur leur site, absolument tout. Playmat. Vous achetez, vous êtes régalés et nickel. Si vous voulez soutenir notre projet aussi, Label Carte, ça passe par labelcarte.fr pour acheter notre tapis fondateur en précommande qui vous sera livré fin mars, début avril, qui est numéroté, qui est extraordinaire. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur Voct pour de la vente aux enchères en live à distance, évidemment, 4 fois par semaine, lundi, mercredi, jeudi, dimanche à 18h. Let's go. Let's go, Tout let's à go. fait, on est parti. Allez, on commence Euh, par Kida et pour la on couleur jaune commence qui est par une bonne Kida. couleur pour ce set Bam. 3. Kida, 5e position, parce qu'elle coûte 5, c'est pour ça qu'elle est 5e position. C'est une 3-5 qui lore pour 2, qui s'ancre, qui s'altère pour 3, et je précise que altérer pour 3, c'est très bien avec Kida, puisqu'il y a une Kida à 1 qui est une 2-2 pour 1, donc super, et il y a une Kida à 2 en gris, en acier, qui est en gros un Simba, mais en version Kida. Donc c'est facile C'est d'altérer ça. Kida sur des bonnes cartes, et On son peut effet c'est, l'altérer sur Morph aussi. on peut l'altérer sur Morph également. Mais quand tu as une bonne carte dans sa couleur déjà pour altérer dessus, c'est cool. Oui, c'est déjà très bien. Peut-être pourrons-nous sauver notre avenir. Je l'espère, Kida. Lorsque vous jouez ce personnage, tous les personnages qui subissent moins 3 d'attaque jusqu'au début de votre prochain tour. Donc c'est à comprendre les vôtres. Et ce que ça fait, c'est en fait, vous dites à votre adversaire, là, sur le board, sur le champ de bataille, on va pas se fracasser. Ni toi ni moi, on va juste passer le tour. Tu peux tuer avec des sorts, effectivement, mais tes créatures ne peuvent pas tuer les miennes parce qu'elles ont toutes moins 3. Donc il faut vraiment qu'elles aient, même si elles ont 4, 5, bah, elles vont taper qu'à 1 et 2, ce qui est assez faible. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que quand vous jouez ça, boum, vous gardez votre board, il garde le sien. Et si vous êtes à l'avantage au niveau du board, au niveau du lore notamment, bah, vous bloquez un tour. Et quand on voit que les boards, ils lore facilement entre 6 et 8 à partir du milieu de partie, bah, ça peut vous faire juste gagner la game, cette kid. C'est ça. Cette carte, elle est parce qu'elle va vous paraître, extrêmement puissante et vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'elle est en 5e position. Bah, en fait, pour 2 raisons. C'est parce que Kida, c'est une carte qui va vous donner beaucoup de win rate quand elle fonctionne, donc quand on la voit par son plafond. Mais quand on raisonne par son plancher, il y a quand même 2 conditions pour qu'elle soit, forte. C'est déjà que vous soyez devant sur le board, donc c'est un peu une carte qui est win more. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de board, vous ne profiterez pas correctement de l'effet de Kida et en plus de ça, si votre adversaire, lui, ne joue pas un deck midrange, mais par exemple un deck agressif comme le vôtre, bah, lui enlever son attaque, il s'en fout, il va juste l'aurer lui aussi. Il va pas perdre son tour. Ça va être très puissant contre les gens qui, eux, veulent utiliser, leur personnage pour aller challenger les vôtres et dans ce cas-là, vous allez gagner un tour et pouvoir continuer à «mettre en avant» entre guillemets votre avantage. Mais si votre adversaire, il est aussi dans une course de l'or avec vous, bon, bah, vous faites Kida, Mm. bah, lui va l'aurer aussi Ouais. de son côté. Donc la carte est extrêmement puissante, mais attention, elle sera quand même très dépendante de plusieurs facteurs. C'est pour ça qu'elle est que 5e. C'est ça. Par contre, c'est vrai que c'est une bonne tech, je pense, pour les decks aggro, si je joue Ambre, pour justement, quand t'as un peu de board, jouer Kida, protéger tout ton board grâce à Kida, et pouvoir lorer un tour de plus avec toutes tes petites bêtes. Ça dépend si t'affrontes. Ah bah, c'est pour Ah moi si, qu'elle ça ne marche sera pas, pour mais c'est comme ça qu'elle sera jouée, hein. ouais. Je ne vois pas trop, dans d'autres paquets. Mm. Tu peux aussi d'ailleurs trade des bêtes à ton adversaire, puis jouer Kida. Donc toi, t'avais de l'attaque, paf paf paf, tu fais la bagarre, et ensuite tu joues Kida, et hop. Bref, passons à la 4e carte. Wendy. On a Wendy Darling qui est une carte qui coûte 2, qui est ancrable, qui est une 1/3 et qui lore pour 2. Juste les statistiques suffisent à faire de Wendy Darling un des meilleurs drop 2 du jeu. Tous les decks base agressive Ambre vont vouloir jouer cette Wendy dans le sens où, bah, en fait,
avoir 2 de l'or pour 2 ancrables, c'est plutôt rare dans le jeu. La plupart des autres cartes qui le font ont souvent moins de statistiques, même si elles ont parfois un effet bénéfique. En tout cas, en ambre, on n'en avait pas. On avait le fou, mais qui lui avait juste de moins bonnes stats. L'avantage d'avoir 3 d'endurance pour cette Wendy, c'est que quand elle va partir à l'aventure pour récupérer son 2 de l'or, et ben, au lieu de se faire trade par une 2-2, eh bien, vous savez que vous aurez potentiellement la possibilité de reprendre 2 de l'or une fois de plus. Donc, c'est une des meilleures cartes aggro que puisse avoir la couleur ambre. Ouais, c'est très, très bien. Alors rassurez-vous, il y a des façons de la gérer quand même, hein, ne serait-ce que Madame Mine Évidemment. déjà. Mais effectivement, Wendy, c'est un très bon loreur. En fait, ça se fait Heu, pas trade par les drop 1, et c'est ça qui est juste super cool, quoi. ouais, alors ils en ont rajouté dans l'extension, il y en a 2 ou 3, je crois, des drop 1 qui peuvent gérer Wendy, mais c'est pas sûr que ce soit forcément joué tout de suite. Donc en tout cas, en début d'extension, ce sera au moins très fort, Wendy Darling. 3e place. Plutôt, plutôt, alors la troisième, elle va un peu avec la deuxième, vous allez voir pourquoi. Plutôt le gentil cabot, une 0-2 pour 1 de l'ancrable qui est l'or pour 1, et on peut l'engager pour que le prochain personnage que l'on joue durant ce tour coûte 1 de moins. Hyper fort. D'ailleurs, on ne l'avait pas souligné, mais le dessin fait écho à Mickey, qui ouvre aussi une porte, Mickey Assise de la deuxième extension, et qui réduit Ouais. aussi le coût des personnages. Donc j'aime beaucoup ce clin d'œil. Très très fort plutôt parce que ça marche bien avec la carte suivante qui est aussi un plutôt. Mais ne serait-ce que s'il n'y avait pas l'autre plutôt, celui-ci est très bien. Parce qu'il permet d'accélérer dans d'autres cartes, ce qui est quand même intéressant. Je passe Ouais, du coup, celui-ci est correct. On va passer directement à voilà, l'autre, qui parce lui est que un pour énorme expliquer. pluto qui coûte 7 et qui est ancrable. Et effectivement, comme tu disais, l'un va de pair avec l'autre. Lui, il est alter 5, il est 3-8, il or pour 2, il a rempart. Et au début de votre tour, il retire jusqu'à 3 jetons dommages de ce personnage, ce qui fait que c'est un rempart qui se soigne tous les tours, donc vous ne pouvez pas le tuer en plusieurs temps. La carte est extrêmement puissante parce qu'en fait, elle se coupe naturellement dans une boucle de Pluto au tour 1, qui va s'engager pour jouer le nain prof au tour 2. Et prof au tour 3 va pouvoir partir à l'aventure, réduire de 1 le coût du prochain personnage. Pluto va s'engager, réduire de 1 le coût du prochain personnage. Et vous avez du coup Pluto qui arrive directement altéré sur le drop 1 au tour 3 et qui est une 3-8 rempart qui leur pour 2 et qui se protège, qui se soigne. Et ça, cette séquence-là, moi je l'ai affronté sur Pixelborn, ça détruit les decks style par exemple. C'est genre impassable. Je dirais que c'est délirant. C'est complètement délirant et ça joue, et ça c'est important, quand on essaye de mettre des synergies en place, effectivement, quand on les assemble, on fait des choses parfois débiles. Par contre, est-ce que tes cartes prises individuellement sont des bonnes cartes? Les 3 cartes dont on a parlé sont des bonnes cartes individuellement. Donc là, moi, Mm. j'ai pas de doute sur le fait que ça soit joué. C'est pas forcément le cas d'autres synergies dont on vous parlera, qui mettent en synergie des cartes qui, prises individuellement, sont pas forcément très puissantes. Ouais, Là, c'est très effectivement. fort. Il en faut peu pour être heureux. Première place, pardon. Pour 2 mana, on a une chanson action qui s'ancre. Choisissez un adversaire, il révèle sa main et défausse une carte non personnage de votre choix. Vous prenez l'information de ce qu'a votre adversaire dans la main, très tôt dans la partie, potentiellement gratuitement, si vous la chantez, et vous enlevez une carte non personnage. Alors, les decks sont quand même composés, je dirais, en moyenne entre 60 et 80% de personnages, la plupart du temps. Oui, au Mais moins. le fait de prendre de l'info gratuitement, si vous chantez, c'est cool. Et ce que vous allez toucher quand vous touchez un truc, c'est toujours très fort. C'est C'est un objet un déterminant, peu que ce soit clé, un c'est une lieu ou une chanson, chanson, donc ça peut être un lieu aussi maintenant. C'est vraiment une très très bonne carte, faut pas sous-estimer ça. Et le fait que ce soit une chanson, bah, ça va avoir une plus-value avec d'autres cartes, comme la flûte, comme d'autres personnages. mais en plus de ça, c'est ancrable. C'est là où la carte, elle est totalement débile. Et C'est-à-dire, oui, quand bien même tu affrontes un deck, tu sais que lui, il jouera quasiment que des personnages parce qu'il a mm, une base très agressive. C'est pas grave, c'est une encre, pas de c'est souci, une quoi. encre, ouais. C'est une encre, c'est une carte que tu vas piocher avec certaines cartes comme Ariel. Si tu peux quand même la jouer pour mettre un petit marqueur lore avec ta flûte si tu Ah, veux. c'est très, très bonne carte. C'est Staple. très très bien. Le staple. Tac. On passe Allez, ensuite prochaine couleur. à Améthyste. Améthyste, c'était pas évident Ouais, pour améthyste, le c'était top. un peu plus dur. Ouais. Je trouve que moi, les 2 couleurs qui ont le mieux mangé sur ce set, c'est vert et jaune. Mm. Il y a des couleurs qui sont un peu, moyennes et d'autres qui, clairement, ont pas eu de supers upgrades. Améthyste, ça va encore. On a Maléfique ici en 5e position pour 5 ancrables, c'est une 2-3 qui leur pour 2. À chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut piocher une carte et à chaque fois que vous piochez une carte durant votre tour, vous pouvez choisir un personnage et déplacer un de ses jetons dommages sur un personnage adverse de votre choix. La carte a plein de bonnes lignes de texte. Elle est ancrable, elle l'or pour 2, c'est très cool, mais ses stats sont faibles. C'est Ses bas. stats sont trop faibles pour la faire monter plus haut dans le classement. Ouais. Ses capacités et le fait qu'elle soit ancrable lui permettent d'être dans le classement, mais ses stats sont faibles, ce qui me laisse penser que la carte serait peut-être pas autant jouée que ce que les gens pensent. Ouais. C'est bien possible. Moi, j'aime beaucoup la carte et surtout la mécanique de déplacer les jetons dommages
J'aimerais bien, voir tester ce que ça fait, à quel point c'est puissant. Parce que c'est ça qui va décider un peu de l'issue de la carte, hein, si elle est jouée ou pas. Mais en tout cas, c'est une carte hyper intéressante, donc à voir. Si vous jouez gris, vous n'avez aucune raison de jouer cette maléfique devant la bête. Ouais, C'est un peu ça le ça problème. c'est sûr. En fait, c'est une carte qui ne va pas avec toutes les couleurs, entre guillemets. Elle C'est sera ça. un peu dépassée. Quatrième position, l'adepte de Tchernabog. En plus d'avoir de très belles couleurs, c'est une 2-1 pour 1 qui s'ancre. C'est une créature du mal. Elle l'or pour 1. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez le bannir pour piocher une carte. Alors ça paye pas de mine comme ça. Vous allez dire, mais c'est quoi le truc? C'est qu'en quatrième position, ils mettent des cartes random pas ouf. Non, non. Il y a une Non, vraie c'est bien. explication. Adepte de Tchernabog, ça va trade pas mal de créatures à 1. Que ce soit les loreurs qu'il aura 2 ou les 2 pour 1, etc. Ça, hop, on va les attaquer. Si votre adversaire ne joue pas de drop 1 et que vous avez joué l'adepte, vous allez gagner votre petit point de lore tranquillou. Et en fait, souvent, ce qui se passe quand on joue des tours 1, par exemple comme Olaf, pour tenir un peu le board, bah, c'est que très vite, ça sert plus à rien. S'il n'y a pas le tour 1 à gérer, bah, 1-3 c'est nul comme stat, ça vous fait gagner un petit point de lore ou quoi, donc vous essayez de vous en servir d'une autre façon, mais c'est naze. Et du coup, cet adepte, il vous a fait gagner vos petits points de lore en early, et dès que vous sentez qu'il va se faire trade, qu'il est nul, boum, vous l'engagez, vous le bannissez en gagnant votre petit point de lore, vous piochez une carte, et il s'est remplacé. Si vous piochez d'autres adeptes plus tard, bah, c'est des encres, il n'y a pas de galère. Et en vrai, 2-1, ça peut vous servir à trade, surtout en améthyste qui ont des stats d'attaque un peu plus basses, ça peut vous servir à trade une bête quand même en late game. Donc vraiment, ce petit adept, faut pas le sous-estimer, c'est un vrai petit cordon bleu. C'est un petit bonbon celui-là, hein. Un petit bonbon, troisième place. On a Rafiki pour 1, il est en crabe, c'est une 0-2 qui leur pour 1, il a offensif 3 et lorsqu'il défie une hyène, il ne subit aucun dommage. On s'en fout, on ne veut pas forcément défier des hyènes, c'est juste un drop 1 qui va tabasser Wendy. Et rien que pour ça, ça fait sens. Ouais. Ça tabasse Wendy, ça tue le Olaf précédemment cité. C'est pas mal, quoi. Et au pire, ça va gagner ses petits lores. Une bonne Pourquoi pas, carte quoi. défensive pour les jeux qui en auraient besoin. Et Mm. c'est vrai qu'en Améthyste, on n'avait pas ce genre de carte-là. C'était plutôt Ouais, Steel qui avait ce genre de personnage-là, c'est ça. Et du coup, on sait maintenant, quand il y a des nouvelles hyènes qui sortent, qu'il y a Rafiki qui peut lui mettre des coups de bâton. en plus. Deuxième place, Il m'appelle, évidemment, chanson pour un qui s'ancre. On peut du coup la chanter en engageant n'importe quel personnage du jeu. Piochez une carte, choisissez ensuite jusqu'à 3 cartes de la défausse d'un adversaire, puis remettez-les dans sa pioche et remélangez-les. Vraiment, ce qui est important, c'est on engage n'importe quelle bête pour piocher une carte. Ça se recycle, ça s'ancre, c'est extraordinaire. Le dessin est magnifique. Euh, C'est un et liant et le... ça peut permettre à votre deck d'être plus consistant, c'est-à-dire Ouais, de réduire la potentialité de trouver une carte clé dans vos, decks de 60 cartes. Parce que si vous avez 4 Il m'appelle dans votre exact. deck de 60, c'est-à-dire que théoriquement, en fait, vous avez un deck de 56 cartes parce que celle-là se remplace gratuitement. Donc dans tous les jeux qui seront un peu combo-ish ou qui vont chercher une carte clé, Il m'appelle, ça va commencer Ouais. à se à se considérer. C'est Voilà. ça. Récupérez-en 4 en foil, c'est pas volé quoi. Et en plus, le deuxième effet de mélanger des cartes à l'adversaire, bah, vous lui remettez des kimchi qu'il a pas envie de piocher en late game. Ouais. Ça peut être cool. En plus, vous n'êtes pas Vous êtes obligé, donc même c'est pas très bien. obligé de le faire, Ouais. exactement. Meilleure carte améthyste, sans Et surprise. meilleure carte améthyste, c'est celui que vous attendez tous, le Jafar pour 7 qui est en crabe, qui est une 4-5, il s'altère pour 5, il est insaisissable. C'est très bien qu'ils soient insaisissables, ça fait sens. Il l'or pour 1 et enfin là, le passif qui est très important, tant que ce personnage est épuisé, gagnez un éclat de l'or pour chaque carte que vous piochez durant votre tour. C'est une carte qui va s'altérer pour 5 et qui a de bonnes stats à ce compte-là. En plus, il est ancrable, donc si jamais vous l'avez en early game, c'est une bonne encre. Il a de bonnes stats parce que 4-5 insaisissable pour 5, c'est très bien. Et le fait d'être épuisé et de permettre de lorer à chaque fois que vous piochez des cartes, alors oui, on sait, c'est combo quasiment OTK avec ce rêve bleu parce que tu récupères 7 de l'or et tout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce Jafar, il fonctionne de par lui-même. C'est-à-dire que dans la métisse, tu vas naturellement de manière même incidentelle, piocher des cartes, que ça soit avec ton lapin de Merlin, que ce soit avec ta Maléfique. maléfique, que ce soit avec Friends on the Other Side. Donc si jamais tu joues gris améthyste, tu peux avoir envie d'avoir Jafar parce que le drop 2 est très bon, il va taper les insaisissables de l'adversaire en Mhm. gris. Donc du coup, tu as un bon alter à Jafar qui de manière passive va te donner du lore. Et tu même pas obligé de jouer ce rêve bleu pour essayer de faire la combo un peu trop lolol. Parce que moi, je pense que passer la hype d'essayer d'assembler 2 cartes pour faire une combo, on va se rendre compte, et moi je l'ai testé, que ce rêve bleu dans un deck midrange control, c'est éclaté. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas Jafar en jeu pour Mhm. l'orée de 7, bah, la carte, elle vous, colle à la main parce que ce rêve bleu, c'est bien quand vous avez la main vide pour vous refaire une main. Là, comme vous êtes un deck contrôle midrange, le seul truc que vous allez faire, c'est du coup ne pas vouloir vous refaire la main et surtout
ne pas prendre le risque de redonner des cartes à l'adversaire. Mmh. Donc je pense que les gens pensent que Jafar est broken parce qu'il synergise avec ce rêve bleu, alors que moi je pense que Jafar est bon parce qu'il est jouable sans ce rêve bleu. Ouais, je suis d'accord. Je pense que si on le joue avec améthyste, avec acier, pardon, tu peut-être envie d'avoir un sur rêve bleu qui traîne ou 2 pour le côté, bon, bah, paf, Peut-être. je gagne 7 de l'or d'un coup, Je c'est quand même En très fait, je fort, sais mais pas si la synergie, elle se comment dire? Si l'effet est tellement puissant qu'on le veut quand même au deck building, même si on prend le risque que ce rêve bleu soit une mmh, carte morte tant que tu as pas Jafar. Je bah, sais pas encore le coup d'opportunité pour dans avoir, la liste. pas mal joué sur rêve bleu, les multiples exemplaires dans ta main, c'est chiant parce que tu sais que si tu en joues une, tu perds l'autre. Donc c'est vraiment, dès que tu en as 2, en fait, dès que tu en pioches, plus d'une, toutes celles que tu pioches après la première re sont nulles, si tu Ouais, mais l'as pas joué. au moins, c'était joué dans des decks où tu avais facilement la main vide et où tu étais content de jouer ton rêve bleu. Là, Ouais. dans Améthyste, qui est un deck qui pioche tout le temps, c'est anti-synergique avec ce rêve bleu. Oui, mais genre, si ton ce rêve bleu, du coup, tu dois attendre avant de le caler, plus t'en as, plus tu risques d'en avoir dans ta main qui servent à rien. C'est pour ça que je Ouais, disais, je pense qu'on en veut une petite quantité pour le côté un peu oups, oups, je ouais. gagne. Si on joue avec Oups, I acier, win. hein. Si on joue pas avec acier, bah, ça ne se pose pas. Moi, je sais pas, c'est toujours le truc de est-ce que on veut, pour un effet délirant, f coupler une mauvaise carte avec une bonne carte? C'est voilà, c'est un équilibre, c'est du deck Attention, hein. building à tester, quoi. Attention à pas dire que ce rêve bleu est une mauvaise carte, hein. Ça Beh, en je suis choquerait plus d'un désolé, mais ici. ouais, mais je le dis, dans Style Améthyste, c'est une mauvaise carte. Encore une fois, une carte, ça se contextualise les poulets, hein. Eh oui, oui, bien Si sûr. vous regardez Style Améthyste, qui est d'ailleurs un des meilleurs decks du format précédent, c'est au moins tier 2. Il y a pas de ce rêve bleu dans Style Améthyste et c'est pas Mmh. pour rien. Parce que quand ton deck, il est midrange contrôle et qu'il pioche plein de cartes, bah, tu surtout pas envie de redonner la main à l'adversaire, quoi. Ouais. Donc est-ce qu'on va, implémenter cette carte-là qui, à la base, va pas dans le build pour Jafar? Mais je vais à l'encontre peut-être de la pensée unique sur, Jafar OTK, je crois pas. En tout cas, je pense que ce Jafar, il peut exister sans. Ouais, je suis d'accord aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des bons Jafar en améthyste en acier, donc c'est vrai que tu as envie quand même de le foutre en acier, quoi. Tu as envie de jouer en acier, Mmh. mais tu peux juste le jouer en acier sans jouer ce rêve Ouais. bleu, donc à voir. Je sais pas, j'ai du mal à me projeter là-dessus en tout cas, mais je serais pas unanime Ouais, sur le ouais. fait que c'est sûr qu'il faut jouer ce rêve bleu avec. Passons maintenant à l'émeraude. L'émeraude, il y avait un petit peu plus de jus. Ah ouais, Il y avait émeraude, il y a à manger, ouais. il y avait plus de trucs à dire. Émeraude, on part sur Londin ensorcelé, 0-1 pour 1, non ancrable, mais c'est alors pour 2, et surtout, à chaque fois que ce personnage est défié, chaque adversaire choisit une carte et la défausse. Et ça, c'est bien, quoi. Ça, c'est un bon tour 1. C'est le meilleur, ce que j'appelle les turbo loreurs, c'est-à-dire les drop 1 non ancrables qui leur pour 2. On n'a pas fait mieux. Voilà, Mmh. Lilo et Maléfique sont juste de moins bonnes cartes que Honda ensorcelé. Ouais, ça va enlever une carte à l'adversaire qui est mieux que le fait de mettre un point de Le fait de lui dégâts mettre en potentiellement, dégâts, quoi. tout à fait. Très très bien. Bon, pas grand chose d'autre à dire, c'est juste excellent. Bon, par contre, c'est le non-crab, donc ça coûte un petit peu au deck building, Ouais, mais comme mais les turbo loreurs, ils comme le les sont autres tous Turbo donc. l'horreur, voilà, donc ça passe. Quatrième position. On a Ursula pardon, pour 2, qui est une carte ancrable, c'est une 1/3 qui leur pour 1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui doit révéler sa main et doit défausser une carte chanson de votre choix. Si votre adversaire il joue des chansons, la carte est broken. Si votre adversaire joue pas de chansons, c'est un bon drop 2 parce que dans tous les cas, elle a 3 d'endurance, elle Mmh, tiendra un petit peu le board. Et au pire de ça, c'est une encre de luxe, carte parfaite en exact. fonction d'un certain méta donné. On sait à quel point les chansons sont importantes. Ne serait-ce que si jamais, les gens contreviennent à ce que moi je pense et que le deck, le plus dominant, ça devient Jafar OTK Mmh, et que les gens jouent quand même ce rêve bleu, bah, tu sais qu'Ursula, tu vas pouvoir aller, retarder les échéances, quoi. ouais. Ouais, 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 carrément. Troisième position, une excellente chanson, pour 2. Crois-moi, j'ai vu pire, c'est marrant comme nom. Vous pouvez du coup, bah, engager un personnage qui coûte 2 moins pour la chanter, piochez 2 cartes, puis choisissez et défaussez une carte. Excellent ça. Je Ah, reprécise, hein, pour c'est ceux qui connaissent pas trop, la carte que vous défaussez, c'est pas parmi les 2 que vous piochez, c'est parmi votre main. ouais. Vous piochez 2 cartes, puis parmi toutes les cartes que vous avez en main, vous en choisissez une et vous la défaussez. Ça, c'est excellent, quoi. C'est Friend from the Other Side, mais pour 1 de moins. Alors, tu défausses effectivement une carte, mais quand même, tu payes 1 de moins. Tu peux la chanter avec quasiment tous les persos du jeu, à part tes drop 1. C'est vraiment, vraiment fort. Puis c'est dans une autre couleur de toute façon, donc En super plus, cool. très, très C'est cool. du card advantage et du quality advantage sur la même carte, c'est trop bien et ça marche très bien avec la, carte que tu vas montrer juste après, qui Zou! est notre amie Ursula, légendaire qui pour 3 ancrables est une 2/3, c'est des bonnes stats qui leur pour 1 et chaque fois que ce personnage chante une chanson, vous pouvez rejouer cette chanson gratuitement depuis votre défausse, puis la remettre sous votre pioche. C'est débile, c'est une des cartes qui m'a le plus impressionné quand je l'ai vu jouer.
Avec la chanson d'avant, ça veut dire que vous piochez 4 cartes et que vous défaussez 2. Mmh. Totalement débile. Puis en plus de ça, ça donne, de la résilience à votre deck parce que vous remettez la chanson en plus en dessous de votre deck. Ouais, Donc vous allez être capable de les rechanter plus tard. Ça marcherait très bien aussi avec la chanson, style qui permet de mettre 2 dégâts et piocher une carte. Bon perdu bah dans là, vous mettez l'hiver. 4 dégâts, ouais, perdu dans l'hiver et vous piochez 2 cartes. Enfin, c'est une carte qui est, c'est juste débile quoi, le ce que ça fait en termes Mmh. de statistiques, ce que ça coûte, au pire c'est ancrable, Ouais. c'est trop fort. Ça, tu vois, je comprends pas trop des fois le design, de l'Orcana parce que ça, pour moi, c'est une carte qui aurait dû être non ancrable. Tu vois, genre tu Ouais, veux forcément tout la à jouer, fait. faire des trucs et tout, mais ça te coûte un peu et il y a d'autres cartes qui pourraient largement être ancrables, qui les rendraient du coup jouables et vu qu'elles Et sont qui non le sont ancrables, pas. ça dégage. C'est hyper dommage, bon après c'est vrai qu'ils ont designé et maintenant on a le recul avec beaucoup de gens qui ont joué beaucoup de parties. Peut-être que du coup cet équilibre-là va être corrigé par la suite. Mais moi en tant que joueur du jeu, j'ai vraiment l'impression que grâce à ça, bah, ils te poussent des cartes en mode tiens, elle est vraiment bien celle-là, joue-la. Et d'autres cartes, c'est Ouais. genre bah, je tue ma carte dans l'œuf, elle est pas jouée quoi. En Elle fait, jouée pas jouable. ils veulent qu'il y ait des cartes sur lesquelles tu te demandes si le jeu en vaut la chandelle, si le Ouais. coût d'opportunité au deck building est fine. Et il y a d'autres cartes qui veulent tellement pousser parce que la mécanique est cool, parce qu'ils ont envie que les gens jouent ça, parce qu'ils ont envie aussi d'avoir un peu la main sur à quoi va ressembler leur metagame. Mmh. Et dans ce cas-là, c'est pas une question de coût d'opportunité. Ils te disent: «Tu vas jouer Ursula, ça va Ouais. faire partie du métagame, on veut que le jeu ressemble à ça». Ouais, ouais. Je Ça leur permet juste d'aiguiller nos choix, en fait. Oui, bien sûr, ouais. Bah, c'est vrai que pour du coup les joueurs un peu moins, expérimentés, c'est pratique, mais enfin, je pense que tu partages ce truc de il y a des cartes, c'est genre Ah franchement mais non ancrable, on complètement. la joue quand même et il y a d'autres cartes, genre bah, du coup, comme c'est non ancrable, c'est Beh, injouable quoi complètement. et Genre ça change typiquement tout. comme tu disais, Ursula, elle est non ancrable, Mmh. bah, je considérerais quand même la jouer. Mais c'est vrai que je me poserais une Et tu question te poses deck la building, question. alors Mmh. que là, je me pose pas de question, je sais que je vais jouer ça, quoi. Ouais, c'est gratuit, ouais. Meilleure carte du vert, Kit et non. Morph, Morph pour 2, le gluant de l'espace, qui a une version d'ailleurs enchantée qui est extraordinaire. Ils ont fait un travail sur les enchantés sur cette extension, formidable, j'ai envie de toutes les avoir, j'ai vu le prix, je peux pas. 2-1 pour 2, killer pour 1, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'on peut jouer n'importe quel personnage avec Alter sur ce personnage, quel que soit son nom. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. En plus, c'est une petite crapule fripon globuleux, donc c'est encore plus mims. Et ça fait des dingueries avec des cartes qu'on va vous parler. La toute dernière carte dont on va parler de ce top, qui marche très très bien avec ce morph. Des cartes comme la bête grise pour 5 qui s'altère pour 3. Vous faites morph tour 2, la bête tour 3. Enfin, genre, quand vous la prenez tour 5 déjà, vous vous dites oh la vache, bah, maintenant vous la Ouais. prenez tour 3. Et juste vous remballez vos cartes, vous rangez vos cartes dans votre deck et vous dites bon, bah c'était bien, on va passer à la game d'après. Et tu sais que j'avais C'est même pas trop pensé parce fort. qu'avec Morph, j'ai pensé à toutes les cartes que j'avais envie d'alter, mais Hmm. tu sais qu'on jouait pas parce qu'elles avaient pas justement de possibilité d'être bien Ouais, altérées, tu ça vois? s'altérait mal. Mais j'ai pas raisonné avec les cartes qui étaient juste jouées naturellement parce que pour moi, la bête acier, Hmm. elle a pas alter, c'est un drop Ah non, 5 quoi. c'est un drop Tu 5, ouais. jamais de petites bêtes et mon oppo sur Pixelborn, il est sur le play, hein. Il me fait moi j'ai 2 manas du coup, donc j'ai à peu près rien fait, je joue encore avec mon caca, hein. Mon oppo, il me fait tour 3, j'altère la bête légendaire sur Morph. Gros, je me suis étouffé. Bah t'es parti. J'ai dit: «Mais attends, mais comment ça? Mais Comment ça c'est tu c'est trop altères fort. sur Morph, ta bête au tour 3?» Ça Ouais. n'avait aucun sens. Je suis resté bouche bée, gros. Il a un monstre de stats qui draw 2 par tour, et ça, c'est une application. Ouais, C'est ouais, parmi c'est toutes les une cartes des altères qui lui restent dans applications, sa main pour faire des dingueries, quoi. complètement. C'est fou. Ouais, juste Morph, c'est fou et je suis très content que ce design existe. C'est un design que je m'attendais à voir, genre, très tard dans le jeu. Enfin, bien plus tard, genre peut-être plutôt dans 1 an. Et le fait qu'il arrive déjà à 3e extension, je pense que c'est un message aussi en mode, là, le jeu, il change, là. C'est le football a changé, comme disait, Kylian, et bah, là, le Lorcana, il a changé, quoi. Ouais, Très, très on cool. vous propose en tout cas de rendre les toutes cartes Floodborne un peu plus intéressantes. Ouais. Moi, je suis fervent amateur du verre qui malheureusement se fait un peu piétiner. Donc, je suis très content que Et là, là, il ça y est, reçoive hein. bien le truc. Ouais. Franchement, je te le dis dans le chapitre Mm. 3, si on devait faire un top 10 des Ouais. meilleures cartes du chapitre 3 sans considérer les couleurs, les 5 cartes vertes auraient été dans le top. Bah ouais. Ouais, c'est clair. C'est la meilleure couleur Pour de vous ce parler chapitre 3. simplement de cartes, on aurait pu faire un top 10 du verre, genre sans galère, Ouais. parce qu'il y avait plein de trucs Heu, à dire. le Les top autres, 5 du non. rouge, franchement, on en a un peu chié, quoi. Ouais. Bah, pour vous dire, même le top 1 du rouge, c'était pas évident, quoi. Ouais, non, c'est clair. Justement, est-ce que c'est pas l'heure de parler un petit peu du rouge, là? Le rouge qui tâche. Le rouge qui est décevant, franchement. Ouais. Le rouge qui est décevant. On va commencer du coup avec Madame Médusa, qui est une 4/4 pour 6 non ancrable, qui leur pour 1 et lorsque vous jouez ce personnage, vous choisissez un personnage adverse avec 3 d'attaque ou moins et vous le bannissez.
C'est une Madame de Tremaine. Alors les gens théorisent que c'est moins bien que Madame de Tremaine. Si c'est meilleur que Madame de Tremaine, on jouera ça à la place de Madame de Tremaine. Moi, je pense aussi que c'est un peu moins bon. Donc du coup, c'est Bah, malheureusement une carte qui a déjà une carte qui est un peu plus puissante. Tremaine, ça a ouais. 2 applications. Ça se couple bien avec, Soyez prête, ton oppo il repose un port, tu le Tremaine, généralement c'est concession et en plus Tremaine, elle a la possibilité de s'alter, ce que fait pas Madame Médusa. Et alors pour 2, même très bien. Ouais, donc pas chaud. Ça, tu vois, typiquement, genre de carte, pourquoi ça ne s'ancre pas? Enfin, du Ah coup, bah, ce alors, serait cool. si ça s'ancre, ça devient très, très fort. Enfin, très, très fort. Ça devient automatiquement mieux que Madame de Tremaine et je pense que dans leur idée, ils veulent éviter le power creep, mais te proposer plusieurs plutôt Ouais, 2 mais alternatives. en fait, justement, comme tu dis, Madame de Tremaine, c'est pas fait pour gérer des petites bêtes, c'est fait pour gérer des grosses. Ouais, Du coup, tu prends Madame de Tremaine quand tu veux gérer des grosses bêtes dans un deck contrôle, et dans un deck plus mid-range, mais Madame Médusa, tu ça te joues Madame permet d'avoir Médusa. un bon. Non, tu as raison, j'aurais pas été, complètement, choqué que ça soit ancrable, mais ça rendait la Ouais, carte vraiment meilleure, ouais. ah, c'était la meilleure carte rouge. Et là, on l'a mis, histoire de quoi. C'est ça. Ensuite, Prince Eric, le maître timonier. Donc, tous ceux qui s'appellent Timon, bah, lui, c'est le maître. Pour 4 non ancrables, on a une 2-2 qui leur pour 2, stat très faible. Mais lorsque ce personnage est banni, vous pouvez choisir un personnage et le bannir. Et ce qui me fait plaisir, c'est que la phrase, c'est lorsqu'il est banni. Pas pendant votre tour, pas par votre adversaire, pas machin. S'il est banni. Ouais. Donc Tu peu peux le importe la Thyssen façon, Ambition si tu veux. voilà, si peu importe la façon, vous allez choisir un personnage de l'adversaire et ça dégage. D'ailleurs, choisir. Non, je crois que tu peux pas choisir des cartes hors d'atteinte. Non, je crois pas, tu peux Ouais, pas les ça marche cibler, pas, ouais. ouais. Mais parce que je me demandais si choisir c'était ciblé. Mmh. Mais je crois que oui dans l'Orcana. Je sais que les gens, ils sont emballés parce qu'avec Titian Ambition, tu tues un drop 2 plus tu bannis un gros personnage. Ouais. Non mais Et ça te coûte deux franchement, cartes quoi. si vous voulez une carte, ouais, à 4 non ancrables, en 2 cartes pour détruire 2 bêtes à l'oppo, les Ah gens en c'est demandent pas fatigué. beaucoup quand même, hein. Non, on l'a mis parce que bon, c'est quand même un effet puissant de ça dégage, ça tue un truc, mais on croit Ouais. pas trop à la Je carte. crois que sa vraie application, c'est en mirror de deck control, tu slams ton drop 4 Hmm, et tu sais que tu vas commencer à prendre du lore et que pour ton oppo, c'est un peu chiant à aller chercher. Parce qu'il ouais. sait que quand il va le chercher, il lui laisse des plumes. Je pense que c'est un peu une carte de metagame, quoi. Ouais, c'est ça, je pense. Troisième position, quand même. On parle un peu des lieux. Jim Hawkins, qui est une 4/4 pour 5 ancrable, qui lore pour 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un lieu coûtant 4 ou moins. La plupart du temps, le lieu que vous voulez jouer, c'est RLS Héritage, qui va permettre directement de donner évasive à vos personnages. Et chaque fois que vous jouez un lieu, vous pouvez y déplacer ce personnage gratuitement. Donc voilà, vous jouez RLS Héritage, Jim Hawkins va dans le lieu, il se retrouve à avoir l'évasive, et vous perdez quand même la partie. Parce que franchement, la mécanique n'est pas, à mon sens, pour l'instant assez puissante. Ou alors les meilleurs builds n'ont pas encore été trouvés. Je trouve Jim Hawkins fort dans le sens où il te permet de générer beaucoup de value en encre, parce que si tu joues un lieu à 4, c'est que virtuellement, tu as dépensé 5 mana pour en avoir 9 de value. Mais pour l'instant, je trouve pas que les lieux soient assez impactants pour que Jim Hawkins soit une excellente carte. Hmm, N'empêche que si on trouve des bons lieux ou qu'on trouve une bonne mécanique, Jim Hawkins, lui, deviendra automatiquement une bonne carte. exact. On a un peu mis pour l'espoir. L'espoir des lieux. Bon On n'y croit espoir, pas trop, exactement. mais à voir. Deuxième position, pardon, Ariel, collectionneuse intrépide pour 3 ancrables. On a une 2-3 qui est l'or pour 1, qui est insaisissable, qui est super rare. Hein, décidément, l'Ariel, c'est souvent super rare. Chaque fois que vous jouez une chanson, choisissez l'un de vos personnages qui gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Comme vous voyez, c'est pas fou. C'est pas fou encore. On est à la deuxième place du rouge et on n'a toujours pas de carte dingo dindon. Mais ça fait un truc quand même que pas beaucoup de cartes font. Ça donne l'insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Ça veut dire que vous protégez des cartes quand vous jouez les chansons. Problème du rouge, la chanson la plus jouée du rouge, ça détruit tout. Donc ça compte pas. Il y a pas beaucoup de chansons, c'est ça le Et problème d'Ariel, il parce que faut jouer sinon la avec une autre carte est couleur. puissante. C'est juste que tu joues pas de chansons en rouge, c'est pas Bah ouais. pas trop le plan, quoi. Il faut jouer enfin, il faut jouer des chansons d'une autre couleur, pardon. Vous n'avez pas vraiment accès à des bonnes chansons en rouge. Donc on sait pas trop. Le design quand même, ça reste un drop 3 insaisissable qui a un effet que vous pouvez trigger plusieurs fois, qui peut être fort, mais je pense que ce sera même pas joué, juste que bon, là, on cherchait des trucs à dire en rouge, c'est un peu dur, quoi. Ouais. Et tu vois, ça, c'est le genre de carte dans lequel tu vas diguer dans 5, 6, 7, Mm. où tu te diras en mode, en fait, je sais pas, tu as un plan de jeu, vert, rouge, évasive et Ouais. il se trouve que tu as eu plein de chansons entre temps et du coup, tu iras diguer dans le chapitre 3 en mode: «Ah mais tu te souviens cette Ariel, en fait, elle est trop bien dans mon deck, rouge, vert, évasive, chanson» Mhm. et là, rouge, vert, évasive, chanson, ça n'existe pas. Ouais. Mais peut-être que dans 5, 6, 7 ça existera et Ariel est une carte qui est puissante de manière indépendante, même si là, on n'en fera rien. Ouais. Effectivement.
Et meilleure carte rouge, vous allez voir, il y a beaucoup de texte. Ouf. Notre ami Simba, pour 2, il est non ancrable, c'est une 1, il or pour 3. C'est le Pinocchio du rouge. Pinocchio était une bonne carte au chapitre précédent. Il n'y a pas de raison que Simba soit pas une bonne carte. Dès lors qu'on a envie C'est ça. d'agresser en rouge, pourquoi pas. En plus, c'est un lionceau bagarreur, c'est quand même pas mal. Ensuite, j'ai l'impression que c'est l'heure des objets et du saphir. Eh ben c'est parti. Pareil, c'est la deuxième couleur, je trouve, moi, qui a le moins bien mangé dans ce set. Ouais, il y a des Le cartes. bleu. Vas-y, vas-y. Non, c'est ça. Ah oui. C'est le bleu qui a le moins bien mangé, pardon, c'est à toi, hein. Je suis ton meilleur ami pour 5. Oh, les éléphants sont incroyables, j'avais pas vu. Chanson. Chaque joueur place les 3 premières cartes de sa pioche dans sa réserve d'encre, face cachée et épuisée. C'est très fort de ramper de 3, donc d'avoir 3 encres en plus, même si là vous le donnez aussi à votre adversaire. Enfin, à chaque joueur même, donc si vous jouez en multi, vous le donnez à tout le monde. Ça par contre, ça peut être intéressant. Mais vous allez essayer de jouer ça dans des decks qui en profitent bien mieux que votre adversaire. Parce que le Ouais, petit bémol, c'est que c'est votre adversaire qui va se servir de ces 3 encres supplémentaires avant vous. Donc il faut que l'avantage que vous allez gagner en jouant ça, vous en serviez beaucoup mieux. Alors évidemment, contre les decks aggro qui jouent plein de petites cartes, bon bah ça leur change rien à la vie quasiment de leur donner 3 cartes en encre. Mais contre tout les à decks fait. midrange, quand il y a des contrôles, donner 3 encres, c'est dur. Donc l'avantage, c'est que c'est une carte ancrable. Donc au pire, si c'est un match-up où vous n'avez pas le droit de jouer cette carte, vous la mettez en encre. Moi, je trouve la carte très puissante, mais je demande à voir. J'ai l'impression qu'il y a quand même des match-up où tu peux pas jouer la carte, et jouer une carte que tu peux pas jouer si c'est dans la moitié de tes Ouais. matchs, c'est dommage. Donc faut voir ce qu'on peut en faire si ça en vaut la chandelle. Moi, je soupçonne la carte d'être un peu sous-cotée. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont juste passés dessus et qui s'en Mm. fichent un peu. Je soupçonne aussi le format d'être un peu rapide, un peu agressif avec ce chapitre 3. Et donc, du coup, je soupçonne la carte d'être potentiellement plus puissante que ce que les gens pensent. Et surtout, il y a un peu ce truc de. Ça ressemble un peu à ce rêve bleu, c'est-à-dire que c'est un effet symétrique complètement fumé, Mm. mais dont tu vas essayer de plus t'en servir que ton adversaire. Ouais. Et donc, vu que la carte, elle me rappelle une carte broken du jeu, je sais pas si je suis tout à fait, objectif sur «Je suis ton meilleur ami». J'ai quand même Mm. l'impression que ça peut être un peu débile dans le bon deck. Bah, il y a une petite différence, c'est que sur Rêve Bleu, si tu la chantes, tu vas profiter des cartes que tu Tu pioches tout en de profites suite. directement, alors que là, whatever, c'est ton oppo qui Ouais, en profite avant. ça Donc tu faut peux pas. vraiment, comme tu dis, que son deck en profite vraiment moins bien que le Ouais. tien. Mais c'est pas dur en bleu d'en profiter mieux que ton oppo quand même, hein. Bah, on va voir avec la meilleure carte bleue, ça marche bien quoi. Ouais. Donc j'aime bien moi cette carte-là. Ouais. Mais Quatrième c'est un position. call. Chaque fois que alors c'est, Gyroscope lumineux qui est 2 et ancrable, c'est un item qui dit que chaque fois que vous envoyez l'un de vos personnages à l'aventure, vous pouvez regarder la première carte de votre pioche. Remettez-la soit sur le dessus de votre pioche, soit en dessous. C'est une carte qui va vous permettre de sélectionner vos prochaines draws à chaque fois que vous partez à l'aventure. C'est un Mhm. très bon objet. On savait pas trop quoi mettre dans ce top bleu parce qu'il y avait pas grand-chose qui était vraiment très stimulant. Mais cette carte-là est une carte qui fonctionne. Voilà, ça fait des trucs. Quand elle est sur le board, elle est ancrable, à chaque fois que tu vas partir en ça te demande pas de choisir de faire ça ou de partir en quête. Tu vas partir en quête et mécaniquement, tu vas pouvoir aller chercher la carte que tu veux sur le dessus de ton pack. Ouais, Donc c'est OK. c'est genre quand tu veux un petit objet de plus, il est ancrable, ça peut te faire un peu de sélection, pourquoi pas. Notamment avec Flavorsham, tu as envie de toute façon de l'engager pour sacrifier un objet pioché de cartes, et du coup ça va trigger le gyroscope avant de sacrifier piocher les 2 cartes. Donc ça peut bien Ouais. marcher avec Flavorsham. Et d'ailleurs, je souligne un truc, je n'avais pas remarqué sur d'autres cartes, mais ça c'est une illustration qui n'existe pas dans le monde de Disney, puisque ça représente un éclat de l'or en 3D. Donc ça D'accord. ne vient pas d'un film Disney. Et Ouais. c'est une illustration du coup faite exprès pour le jeu. Mais je crois que toutes les illustrations sont faites exprès pour le jeu. Ah, oui, mais tu vois, quand ça, c'est un moment du film où Jenny chante et tout, même si cette illustration n'existe pas, mais ça reprend le moment du film. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ça, c'est Heu, un objet qui existe dans aucun monde Disney, qui est mais fait exprès pour le jeu de cartes. OK, mais tu sais, je pensais moi que toutes les illustrations ne reprenaient pas forcément des moments de film, hein. Ouais, mais Je ça croyais prend un vraiment, personnage qui existe. En fait, ça n'existait pas avant l'Orcana. d'accord, OK, OK, oui, OK. Ça, Ce que tu veux ça, dire, ça oui, c'est existe dans le qu'ils ont film. implémenté un truc, c'est pas Disney, c'est Lorcana cette carte. Ouais, voilà, c'est ça. OK, d'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je crois, hein. Vous me corrigerez, vous me dites, bah non, ça c'est dans un film que t'as pas eu, PS. Je dirais pas, bah, désolé, je l'avais pas. Balthazar Picsou pour 2. Ancrable, on a une 1-3 qui leur pour 1. C'est un oncle plein aux as, très utile. Et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain objet que vous jouez durant ce tour coûte 1 de moins. Ça marche très bien avec les Popsicles, parce que du coup, gratuitement, vous allez pouvoir la jouer pour piocher votre petite carte. Ça réduit évidemment le coût de tous les autres, donc c'est cool. Donc ça veut dire que vous pouvez jouer un objet qui coûte 4 au tour 3
potentiellement, avec Balthazar Picsou. Et c'est un petit drop 2 ancrable. On l'a mis parce que, bah, évidemment, le bleu, il fait un peu que jouer avec les objets et ramper. Et ça, bah, ça marche très bien avec les objets. Ouais, c'est très bonne carte pour les jeux objets, ouais, Ouais, complètement. c'est ça. On a Ensuite, Grand-mère Thala qui est, l'avant-dernière carte, du coup, c'est une 4/8 pour 7 qui est ancrable, qui s'altère pour 5, qui lore pour 2 et à chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous gagnez un éclat de l'or. Alors ça marche très, très bien avec la chanson dont on parlait au début du classement, mais c'est surtout une bonne carte, en fait. Dès lors que tu l'altères pour 5, 4/8, c'est des stats qui sont énormes, c'est Stitch Surfer, hein, mm, donc vous savez que c'est vraiment dur, sur le board à tenir. C'est très facile en plus d'avoir 7 mana ou 5 en bleu. 2 de l'or, c'est de très bonnes statistiques, c'est ancrable. Vous allez assez facilement être capable de, placer des encres dans votre réserve. Je soupçonne cette carte d'être très puissante. ouais. Sans forcément avoir besoin de vraiment fonctionner autour d'elle, hein. Juste mécaniquement, dans la plupart des decks bleus, ça fonctionne mm. déjà. Bah, tu vas la jouer vite avec ça. Tu peux Ouais, l'alter sur le drop 2 Grand-mère Thala qui était beaucoup joué. ouais. Et bah, quand tu joues ça, une fois que tu joues ça, bah, ça se fait gagner 3 de l'or en plus de gagner 3, 3 d'encre. Je Donc, pense que c'est très fort, Grand Mertala. ouais, je pense que c'est genre, ah ça y est, on a un truc qui fait que tout se tient dans le bleu. T'as une carte qui a été déjà jouée, bah, tu peux l'alter dessus. Ça te fait gagner plus d'éclats de Ouais, l'or, ce qui était tu la compliqué en bleu. récompense, quoi. T'as la récompense pour avoir plein d'encre. Et du coup, bah, quand tu mettais de l'encre, une fois que t'avais plein d'encre, ça servait à rien. Et ben là, si ça sert. Ça sert, ça sert. Sachant que si vous mettez une carte par tour juste de votre main, vous gagnez quand même votre petit éclat de l'or. Ouais, ouais, donc ça fait du lore passif Mm. de base. Donc dans tous les cas, cette carte-là, c'est une 4/8 qui lore pour 3 pour 7 Ouais, déjà, de base, c'est ce excellent. qui est de bonnes stats. Excellent, excellent. Et meilleure carte, le bleu lumière. C'est bizarre comme nom. Pour 4, on a une chanson non ancrable. Pas beaucoup de chansons en bleu, donc c'est cool. Regardez les deux premières cartes de votre pioche, vous en mettez une dans votre main et l'autre dans votre réserve d'encre face cachée épuisée. Ça, c'est délicieux, ça. Ça, c'est Ouais, excellent. c'est dommage que ce soit pas ancrable. C'est un peu moi le Dommage, reproche ouais. que je lui fais, mais c'est très fort. Ouais. Et c'est étonnamment un truc que j'ai envie de jouer au tour 4, mais en la chantant, ce qui est pas trop possible. Ouais, Parce que du pas dans le coup, bleu en tout cas. pas dans le bleu. Donc, enfin, si tu joues, tu peux la jouer tour 3 en ayant joué tour 2 le truc d'Aladin, là. Je vole, je Ouais, crois. Mais du coup, ouais, bien c'est-à-dire que sûr. tour 2, tu fais rien, tour 3, tu fais rien pour faire ça. T'as intérêt à reprendre le board vite, quoi, derrière. Tu Mais très puissant. tu peux coupler le bleu à l'ambre si jamais on veut commencer à jouer de plus en plus de chansons et dans ce cas-là, ça te permettra d'avoir des singers pour chanter Ouais. rapidement tes chansons bleues, monter rapidement du coup sur Grand-mère Thala, avoir des super singers pour la première carte dont on vous a parlé. Il y a un petit deck bleu-jaune là, Mm. moi Ouais. qui me C'est vrai que titille. t'as Mini maintenant un drop 2 qui est Meloman 4, qui est vraiment pas mal. Ouais, Enfin, pas mal pour donc santé ça. pourquoi pas? Pourquoi pas jouer, jouer ce deck jaune-bleu qui est une Yep, association qu'on voit peu en plus donc why not? c'est clair. Passons à la dernière carte, la plus délicieuse. Dernière carte, la dernière couleur. L'acier. On Ouais, on a commence le shérif par de le vas-y, pardon. shérif. C'est à moi ou c'est à toi? Non, c'est à toi, excuse-moi. C'est à moi, ouais. On a le shérif de Nottingham qui est une 2/4 pour 4 non ancrable et qui lore pour 1. Chaque fois que vous défaussez une carte, vous pouvez choisir un personnage adverse et lui infliger un dommage. Alors, moi, je pense que c'est pas une très bonne carte, mais il Je y a suis une combo d'accord. qui tourne sur les internets, dans un deck qui, par contre, je suis sûr qu'il sera un bon deck, green steel, donc vert, gris, c'est sûr que ce sera un vrai, vrai, vrai bon deck, ne serait-ce que pour Morph et la bête légendaire. Et en fait, si jamais vous jouez la bête légendaire verte à 6, qui se permet de se dégager à chaque fois qu'un personnage est blessé. Si vous jouez Shérif de Nottingham et si vous jouez le lieu Bayou, qui est un lieu pour un qui permet à chaque fois que vous partez à l'aventure dans ce lieu de draw discard, eh bien ça vous fait une combo boucle infinie qui va vous permettre de lorer à l'infini. Ouais. Parce qu'en fait, en gros, ce qui va se passer, vous allez mettre la bête dans le bayou, la bête elle s'engage, vous draw discard, shérif de Nottingham, ça permet de pinguer, du coup la bête se dégage, du coup vous pouvez la réengager pour l'orée, du coup il y a l'effet du bayou qui se redéclenche, vous Mm. pouvez piocher des fossés, et ainsi de suite, ça fait une boucle en fait. Est-ce que les cartes prises de manière indépendante, c'est un peu la même histoire que Jafar sur Rêve Bleu. Est-ce que les cartes prises de manière indépendante sont assez puissantes pour qu'on ait envie de paquer ça dans le deck? Moi, je pense que vert, gris est un deck qui est déjà assez bon pour pas forcément avoir besoin de paquer cette combo-là. Mais peut-être que les cartes sont toutes plus indépendantes que ce Rêve Bleu dans Améthyste Steel. Donc on notifie quand même le shérif de Nottingham au cas où ça soit une vraie option pour le deck. Ouais, c'est ça. Sachant que ça marche aussi avec d'autres cartes, au pire, si jamais on joue pas ce deck-là. Mais Avec une chanson verte qui, draw 2 discard 1, mais c'est un ouais, peu mignon, quoi. je pense que. Ouais, et avec ce rêve bleu suivant, combien t'as de cartes en main?
Mais je pense Ouais, pas que ce mais soit une carte jouée hors combo finalement. bon, on jouera pas ce rêve bleu par contre dans Green Steel Midrange, je suis sûr que Non, mais autant genre pour 7 de l'or avec Jafar, c'est OK, pour mais jouer shérif dans d'autres decks, je parlais. OK. Quatrième position, quand soudain, sur 20 os, pour 4 non ancrables, action chanson, choisissez un personnage ou un lieu et infligez-lui 5 dommages. Ça tue une très grosse partie du jeu. Ça tue une bonne partie des lieux, en tout cas ça les affaiblit fort. C'est une bonne gestion, voilà. Juste ça coûte 4 non ancrables, mais sinon c'est bien. C'est marrant parce que ça sera pas joué avec le vert, ça sera joué qu'avec le jaune, parce que le jaune a des chanteurs qui Ouais. peuvent jouer la carte rapidement, alors qu'en vert, c'est pas le cas. Tes bons chanteurs, c'est des trucs Ah, comme Ursula, ça coûte 2 et 3 quoi. ça dépend de ta version du verre, parce que si tu altères très tôt, bah tu peux chanter facilement, mais Oui, c'est vrai. En fait, avec Morph, tu peux quand même chanter ouais. facilement. Ouais, non, pourquoi pas, OK. Ouais, après il te faut quand même morph, alter et ça. Donc c'est quand même 3 cartes, mais ça marche. Ensuite, le Bayou. Alors désolé, j'ai pas pu vous la redresser sur le site, du coup, faudra un peu pencher la tête. Mais du coup, on a le Bayou, c'est la fameuse carte dont on vous parlait qui combotte avec le shérif. Autant le shérif, on se demande si ça va être bien de manière individuelle et indépendante. Autant le Bayou, c'est sûr que c'est une bonne carte. Ça coûte 1, c'est un des rares lieux qu'on a envie de jouer juste pour la carte, pas pour la synergie lieu. Les coûts de déplacement est de 1, ça se défend pour 3, ça fait 1 de l'or passif pour une carte à 1 ancrable, c'est super cool. Et à chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte, puis vous défaussez d'une carte. Ça fait de la sélection. Très bon lieu. Voilà, y a rien à dire. Le Bayou, ça sera joué. C'est bien. Aucun doute là-dessus. Et en plus, il est joli, avec une grenouille au milieu. Deuxième place, le Monsieur Mouche matelot empoté pour 2. On a une 3-3 qui s'ancre et qui lore pour 2. Stat complètement folle. Et à la fin de votre tour, si ce personnage est épuisé et que vous n'avez aucun personnage capitaine en jeu, infligez-lui un dommage. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave de lui infliger un petit dommage, sachant qu'en plus, il y a un très bon capitaine qu'on aime bien jouer en tour 1, le capitaine Crochet. Donc il y a des chances Ouais, en plus que son effet n'existe même pas. Enfin, ne trigger même pas. Donc super. Pas grand chose d'autre à dire, juste des très bonnes stats. On a envie de jouer Monsieur Mouche. c'est le meilleur l'horreur à 2 du jeu. Et même si t'as pas de captain, je trouve la carte décente. Donc, Mm. Ouais, bien joué, monsieur Mouche. c'est ça. Et puis plus le jeu va avancer, plus il y aura de capitaine, donc meilleur sera le Mouche. Meilleure carte, le Rob. Meilleure carte, potentiellement pas celle qui sera le plus jouée, parce qu'il y a plein d'autres potentiels d'alter qui vont être puissants. Mais juste par contre, quand tu l'altères autour 2 sur Morph, cette carte, c'est débile, Zinzin. quoi. C'est 5 ancrables, 3-6, les stats sont folles, même sans l'altérer. C'est alors pour 2. À chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, tu gagnes 2 éclats de l'or. Et si ce personnage est banni via un défi, tu pioches une carte. Cette carte-là, quand ton oppo il va jouer gris-vert, qui va avoir fait Morph tour 2, tu vas vraiment te demander fort si jamais tu dois partir à l'aventure à ton tour. Parce que si Je ton pense qu'il oppo il faut fait pas. Hein. Robin des Bois, je bannis ta créature, je prends 2 de l'or, tu vas faire ouh, Ah ouais. C'est c'est terrible. énorme. Hein. C'est terrible. Sachant Robin qu'il des y a Bois, très d'autres bien. Robin des Bois qui sont de très bons drop 2, Mm. en plus de Morph. Donc, ouais, il y a un vrai potentiel pour ce Robin des Bois. Ouais. Puis t'as même le Robin des Bois 1 en gris. De 2 points. Tu peux si tu le souhaites, ouais. Ouais, Mm. complètement. Si tu veux avoir 8 Robin des Bois pour altérer tour 3, ça se fait quoi. Les stats sont débiles, hein. Les Pour stats sont 5, c'était débiles. fine 3-6. Mais alors pour 3, Ah, pour 3, c'est bien. Hein. C'est très très bien. c'est je sais pas c'est quoi le pire entre ça et la bête au tour 3. Bah, c'est quand même la bête, je pense, parce qu'il faut aller la déloger. En fait, la bête, sans bouger, elle fait des trucs forts. Ça, Ouais. faut que ça bouge un peu, ça va perdre des petits points de vie, donc tu vas pouvoir le gérer, même si c'est dur. La bête, c'est genre, Mmh. pas bouger, quoi. Fin de ce top, du coup. J'espère que ça vous a plu, ce petit top 5 par couleur. Donc, vous avez vu, hein, le rouge, c'était pas la folle dinguerie, Ouais. très honnêtement. On est peut-être passé à côté, hein. Peut-être que la mécanique lieu, la mécanique pirate va se révéler. Peut-être Mm. que les premiers decks que moi j'ai testés étaient pas très bien buildés. Voilà, j'ai peut-être peiné à trouver le bon ratio entre les lieux, les pirates et compagnie. Mais en tout cas, c'était pas fluide. Voilà, Ouais. c'était pas encore Ah très ouais. fluide. Déjà, même si on va trouver plus tard, de prime abord, ça n'est pas impressionnant, ça n'est pas intéressant tout de suite. Non, Donc ça veut dire qu'il faut creuser un peu, c'est un peu compliqué. c'est Parce ça, qu'une carte que tu joues tout de suite, genre Morph, tu la joues, tu vois tout de suite, ça fait des trucs dégénérés. Bon, tout à bah, fait. tu sais que c'est fort, mais on peut pas se tromper. C'est C'est ça. forcément fort, quoi. Fin de la vidéo, du coup, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie.